sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Tan-ta-da, tira-hira, maida-hira, brana, higher white, pingadira, hey-ni-di-ran, hey! C'est de pire en pire, oui, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites, bon, bah on n'en peut plus en fait. Eh ben si, on est heureux quoi, puisqu'on fait une émission de bien-être, bienvenue dans Bel et Bien ensemble. Et je suis très heureuse de vous retrouver, je crois que ça se voit, avec Sarah Cadour, Arnaud Loquet, Stan Gusman tout à l'heure. Et puis le public, bien sûr, qui est avec nous. Alors ce matin, je vous le dis tout de suite, on s'évade de la simple escapade dans une ville voisine aux vacances à l'autre bout du globe. On est bien d'accord que le voyage façonne notre regard sur le monde, mais pas seulement, il façonne notre regard aussi sur nous-mêmes. On se met un peu en perspective quoi, quand on voyage. C'est bien plus qu'un déplacement, c'est une vraie respiration et parfois même c'est une thérapie. Alors pourquoi est-ce que ça nous fait tant de bien de voyager? Qu'est-ce que ça éveille en nous? Et puis en quoi partir, même proche de chez soi, ça peut vraiment transformer notre état d'esprit? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et au menu, aujourd'hui, on va partir sur les traces de Marie et Henri. Depuis 2 ans, ce couple de retraités s'est donné le pari fou de sillonner la France en roulotte. C'est quand même extraordinaire, c'est une aventure hors du temps et une leçon de liberté que vous verrez dans quelques instants. Alors pour elle, le voyage commence dès le quai. Elsa Wolinski est avec nous aujourd'hui pour nous inviter à découvrir le monde en train et surtout à prendre son temps. Et puis comme tous les jours, Stan nous fera réfléchir. Notre chef maison aussi, Héloïse Brion, puisqu'elle va nous prouver qu'on peut s'évader sans bouger de chez soi. Et Arnaud aura une invitée surprise pour nous apprendre à faire la valise parfaite. Non mais franchement, ça angoisse de faire la valise. Alors pour nous expliquer les nombreux bienfaits du voyage, elle traverse les frontières, elle vient de Outre, Quiévrain. J'ai bien sûr invité notre psychiatre belge préférée, c'est Caroline Depeut. Elle a fait un long voyage depuis Bruxelles, depuis Uccle précisément pour être avec nous. Je suis en plein jet lag. Ouais, c'est ça, on a 8 heures de décalage quand même avec la Belgique. Violent. Caroline, il y a des études qui montrent que les jeunes voyagent plus tôt, plus loin et plus souvent aussi que leurs parents et leurs grands-parents. Est-ce qu'aujourd'hui, voyager, ça répond à des besoins différents du voyage justement de nos aïeuls, nos aïeux? De nos vieux aïeux. Pour la petite statistique, les baby-boomers y voyageaient 3 fois après 18 ans dans leur vie, alors que la génération Y, les années 80-90, 6 fois plus. Ah oui. Alors, ouais, c'est quand même important, hein. Mais est-ce que c'est dû à la soif d'aventure et de découverte? Certainement, mais probablement aussi parce que les voyages se sont quand même vachement démocratisés avec l'accessibilité des billets d'avion. Oui, c'est-à-dire que moi, je me souviens que quand j'étais adolescente, un billet d'avion, c'était impayable. Aujourd'hui, quand même, on a des prix un tout petit peu plus démocratiques. Sarah, vous avez fait voyager les Français ce matin, vous? Mais oui, et je leur ai fait croire qu'on allait être diffusé à l'international. Donc on a fait l'interview en plusieurs langues. Vous avez mitonné et vous venez le dire officiellement. Comme d'habitude. On va être diffusé pour cette émission sur le voyage à l'international. Donc, je vais le faire en anglais, en espagnol, en italien. Hola! Hola. Hello! Hello. Ciao! Ciao. Me llamo Martin. Me llamo Martin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un paseo parente Maria. 1, 2, 3. Un paseo para Vera. Mais en fait, l'international, c'est que les pays hispaniques ou il y avait quand même... Non, il n'y avait pas d'autre option. Ah, il n'y avait pas C'est d'autre la option. seule. Ouais, c'est parce que vous, le japonais, vous avez un petit peu plus de mal, je crois. Dans le public avec nous aujourd'hui, on a Jean-Yves. Merci franchement pour votre témoignage d'être là, parce que moi j'ai trouvé ça hyper touchant en le lisant. C'est-à-dire que vous, avant, je vais parler au passé, le voyage, vous adoriez, mais c'était associé à votre épouse, qui est décédée aujourd'hui, et c'est elle qui était le moteur dans vos voyages tous les deux. Donc ça, je trouve ça très mignon et très touchant. Et du coup, aujourd'hui, vous vous dites est-ce que je vais retrouver le goût de ce voyage-là? Eh ben, j'espère que sincèrement, on va vous donner des idées. Et en plus, on a la chance parce que vous venez souvent dans le public. Et moi, je vous trouve hyper attachant et je suis sûr qu'il y aurait plein de personnes qui voudraient voyager avec vous. Moi, je vais venir avec vous, hein, Jean-Yves. Vous me prenez avec vous? On fera une croisière sur le Nil pour démarrer? Allez. Bon, on va parler avec vous dans quelques instants et en tout cas, on va essayer de vous aider à sauter le pas. Sachez que si vous avez envie de témoigner aussi et puis si vous avez envie de raconter vos histoires, vous avez les réseaux pour ça. Vous pouvez nous suivre sur les pages de Bel et Bien Ensemble. Sachez qu'on lit
absolument tout. Sarah, je vous laisse prendre place auprès de Jean-Yves. Je sais que vous avez un petit faible pour Jean-Yves. Vous pourrez l'emmener après moi sur les rives de je ne sais pas quoi, du Gange. Alors pourquoi est-ce que voyager fait autant de bien à notre santé mentale et à notre cerveau aussi plus concrètement? Et où commence le voyage? Est-ce qu'il continue à nous transformer quel que soit l'âge? Ça, ce sont les questions qu'on se pose tous. Sarah, j'ai l'impression que le public s'évade à vos côtés. Non, le public a surtout envie de s'évader au sens propre, loin de moi. Voilà, comme les Français que je rencontre chaque matin. C'est quoi les raisons qui vous poussent à voyager, vous? La curiosité, je dirais. Explorer le monde, sortir de ma zone de confort. Changer le mindset, se rappeler que les choses ne fonctionnent pas exclusivement comme on les vit ici dans la vie de tous les jours. Vous mettez quoi dans votre valoche pour partir en voyage? C'est quoi le truc indispensable? Alors, une petite robe blanche pour danser le soir. Ce sac à dos. Oh, j'ai aussi une lampe frontale, au cas où. Des bonnes chaussures pour marcher parce que moi je trouve que le meilleur moyen de découvrir un pays ou un endroit, c'est de marcher. Quel a été votre plus beau voyage? Le Sri Lanka, j'ai beaucoup aimé. C'était l'Australie. Les Philippines, dernièrement, dans les îles Visayas. Est-ce que vous avez déjà eu un amour de vacances? Au sport d'hiver, oui. Il s'appelait comment? Jean-Marc. On lui passe un petit message à Jean-Marc. Salut Jean-Marc, j'espère que tout va bien. On l'a retrouvé. Si jamais. Il est dispo. Ah non, pas du tout, elle est mariée maintenant. Qui emmèneriez-vous bien avec vous en voyage? Plutôt Agathe Le Caron ou Arnaud Loquet? Les deux, pourquoi pas? On échange, on s'enrichit, chacun apporte son expérience. Agathe, parce qu'elle a du pète. Oh, Arnaud, j'aime bien, moi. Parce qu'il a des beaux yeux bleus. Et je pars avec vous, et pour rigoler, on va se marrer tous. Allez. Ça part à Roissy. C'est là-bas. On y va. C'est par là. Venez Martine. Allez, c'est parti. Allez hop, à l'aéroport. C'est ça, Merci ça part. beaucoup, Sarah. Alors, Jean-Yves, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud. Vous avez beaucoup voyagé, mais depuis le décès de votre femme, donc vous n'avez plus voyagé du tout? Plus du tout, non. Au départ, c'était elle qui se chargeait C'est elle qui était moteur, en fait, de ça. ça. Elle avait toujours plein de solutions. C'est le vrai guide du routard. Hein. C'était elle qui était la recherche, les initiatives, se déplacer, trouver des pays merveilleux. C'était vraiment son bonheur. Et puis, on avait prévu un grand voyage. Malheureusement, elle est décédée. On devait faire le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Et suite à ça, j'ai dit, j'ai plus envie de voyager. Ça me tente plus. J'ai préféré rester en France. C'est un beau pays. La Corse, il y a plein de belles régions en France. Et puis, maintenant, j'ai un peu le principe de me dire, si ma famille avait besoin de moi, les enfants ou petits-enfants, ça se trouve, ils n'ont peut-être pas du tout envie, ça leur ferait du bien de me voir partir, mais j'ai plus trop envie. Ou alors peut-être juste repartir quelque temps à Manhattan. C'est vraiment une chouette New York ville. Vraiment une chouette ville, Oui. Manhattan. Et venir vous voir, c'est ici aussi un beau voyage. Bah, écoutez, moi, regardez, banlieue de Paris, on est pas mal quand même. Macadam. Non, mais je comprends, vous avez perdu en fait le goût parce qu'en fait, ce que vous aimiez, c'était partager avec votre femme, c'est ça? Parce qu'elle avait des milliers d'idées. Et elle savait bien organiser, trouver dans chaque pays les lieux qui étaient des lieux fantastiques. Et vous voyez voyager seul ou pas? Pas vraiment. Non, Pas vraiment. ça vous Non, tente non. pas. Bon, on va essayer quand même de vous redonner le goût du voyage parce qu'on a bien compris depuis le début de cette émission que c'était quand même vraiment bon pour notre bien-être. Qu'est-ce qui fait, Caroline, que quand on voyage, on est direct plus détendu? Enfin, c'est vrai qu'on arrive dans un pays, on est tout de suite plus léger mentalement. Alors, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. La première, je pense, c'est qu'on s'enlève toutes ces casquettes. C'est vrai qu'à la maison, on est tout ce qu'on doit être et on met quand même tous nos costumes d'être très efficace, très efficient. Et boum, Maman, repasseuse professionnelle de linge, sportive de haut niveau. cuisinière, sportive, et puis bon, on s'en Conductrice de taxi pour les enfants. Exactement. Ouais. Et puis aussi notre boulot quand même. Et puis le boulot quand même un petit peu accessoirement. Et donc c'est vrai qu'on peut retirer tout ça et déjà on se sent plus léger. Puis il y a plein d'autres choses. Par exemple, voyager souvent, peut-être moins à New York, mais c'est être en contact avec la nature. Et la nature, c'est un super anti-stress. Je ne sais pas si vous saviez, par exemple, que les arbres, ils sécrètent des phytocides. Et les phytocides, c'est un espèce de phéromone d'arbre qui se met en contact avec nous et qui diminue notre stress. Et puis, enfin... Voyager, c'est une façon d'aller à la rencontre de soi-même aussi, parce qu'on se met dans plein d'expériences inconnues. Et
en général, on s'en sort plutôt bien et donc on peut même s'en sortir avec une espèce de sentiment de fierté, d'accomplissement. Donc tout ça nous fait beaucoup de bien. Et d'un point de vue neurologique, alors, dans notre cerveau, qu'est-ce qui se passe quand on voyage ? Votre cerveau, il prend de l'oxygène. Hein. Comme nous, il est là, il s'oxygène. Et c'est vrai que comme on le change complètement de ses habitudes, eh bien, on lui permet de sortir de ces routes bien empruntées. Et ça donne plein de flexibilité. Et ce qui est chouette, c'est que la flexibilité, c'est quelque chose que vous pouvez exporter après, ramener avec vous après votre voyage, parce que ça vous donne la capacité d'être plus flexible mentalement, cognitivement, dans toutes les situations de votre vie. Et Jean-Yves, qui a perdu un peu le goût de voyager, loin en tout cas, qui dit que la Corse, ça suffit pour lui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voyager loin pour ressentir les bienfaits du voyage ou pas ? Non, c'est vrai, hein, Jean-Yves. On peut se dire quand même qu'on n'est pas obligé de partir loin et cher. Et parfois, on associe le voyage à « je vais partir sur une île déserte à Bora Bora, il faut que j'ai 15 heures d'avion et que j'ai 10 heures de jet lag ». Mais en fait, pas du tout. Parce qu'on peut tout à fait choisir de rester tout près. Puis parfois, on n'a pas beaucoup d'argent. Hein. Puis parfois aussi, on a des préoccupations écologiques qui font qu'on n'a pas envie de partir très loin. Et ce qui compte, c'est l'état d'esprit peut-être du voyage. Et ça, on peut le faire même à 30 km de chez soi. Parce qu'il y a plein de régions qu'on ne connaît pas. Finalement, quand on était dans le Covid et qu'on ne pouvait pas voyager très loin, moi, je suis en Belgique, donc c'est un tout petit pays. Je devais rester en Belgique. J'en ai profité pour découvrir plein de régions que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai voyagé tout près de chez moi. Et au fond, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis rendu compte que c'était possible. Autour de Spa, en Belgique, les forêts de sapins et tout, c'est quand même exceptionnel. Vous avez aussi des coins incroyables. Donc, tout près, la Belgique, quand on habite à Paris, c'est à 300 km. Donc, c'est quand même assez proche et ça vaut le coup de faire ce petit voyage. Quand vous écoutez tout ça, Jean-Yves, ça ne vous donne pas envie d'organiser un voyage avec vos enfants et vos petits-enfants ? Ce serait chouette, ça. C'est le mot organisé qui me fait peur. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. On sent que ce n'est pas votre domaine. Mais il y en a qui organisent ça très bien pour vous aussi. Hein. Si c'est ça la difficulté, vous pouvez choisir de vous laisser organiser, parce qu'il y a maintenant pas mal d'associations et de lieux qui font ça justement et qui vous proposent d'organiser quand c'est un peu compliqué pour vous. Oui, mais c'est de le faire à cloche-pied, c'est-à-dire de le faire seul. Oui, voilà, mais faites-le avec votre famille, faites-le avec vos enfants et vos petits-enfants, c'est tellement chouette. Je peux vous dire que moi, je l'ai fait avec mon père et c'est inoubliable après pour tout le monde en fait. C'est des souvenirs qui sont gravés. Ils sont une tranche d'âge, les petits-enfants, c'est 19 et 18. Non, mais 19 et 18, ils sont contents d'être avec... les copains. Mais vous avez vu comme vous êtes génial. Mais moi, si j'avais... Bon, je ne peux pas dire grand-père parce que c'est pas crédible. J'avais un père comme vous, je serais ravie. Voilà, oui, écoutez, franchement, ils seront hyper contents de voyager avec vous. Caroline De Puyt, merci beaucoup pour votre éclairage. Jean-Yves, merci d'être venu témoigner. Vous nous tenez au courant, parce que comme je sais que vous venez souvent dans le public, on veut savoir si vous avez passé le pas ou pas. Promis, je vous écris. Bon, et puis vous qui nous regardez, vous savez que tous les jours, on vous donne des solutions pour votre bien-être. Et vous pouvez les retrouver, ces solutions, sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à vous pencher dessus. Arnaud, on continue avec vous. Vous êtes allé à la rencontre d'un couple. Et surtout, vous avez découvert leur expérience totalement insolite. C'est un Tour de France roulotte. Chelou. Vous partiriez ou pas en roulotte avec moi? Tous les deux, il y a d'autres gens ou pas? En tout cas, vous allez voir, c'est carrément génial. Et Paul, qui bosse à la rédac aussi avec nous, on aime tous les deux les voyages. Et en fait, on s'est demandé à quoi ça ressemblerait concrètement si ça se transformait non pas en ce voyage, mais en mode de vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas des vacances, c'est pas un week-end. C'est-à-dire qu'on part, on plaque tout, comme le font des familles qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup qui partiront en voilier. Vous voyez à quoi ça ressemble. Paul est parti à la rencontre d'un couple de jeunes retraités qui a décidé de tout quitter pour faire un tour de France, à leur rythme, sans destination précise et surtout dans un moyen de transport pour le moins insolite, une roulotte tirée par leurs 2 chevaux, Rodéo et Tintin. Direction la Camargue, sur la route de Marie et Henri. Bonjour Paul. Comment ça va? Ça va, ça va. Bienvenue à bord. De monter. Ouais. C'est votre petite maison, cette roulotte? Ouais, une maison qui roule. Vous nous faites visiter votre petit Avec cocon? plaisir. Allez, avec c'est plaisir. parti. Allez, je vous emmène. Allez, à toi l'honneur, vas-y. Oh, il y a un peu d'espace quand même. Ouais, ça va. On a 8 mètres carrés. Là, derrière toi, nous avons notre lit qui ne fait canapé avec des rangements en dessous. On a un petit frigo au gaz, notre évier pour faire la cuisine. En fait, vous êtes complètement autonome? Ah, complètement. Pour Marie et Henri, l'arrivée à la retraite a été synonyme de départ à l'aventure. Passionné par les chevaux depuis l'enfance, Henri voulait partir sur les routes avec eux.
Une fois la roulotte aménagée, le départ a eu lieu depuis leur maison en Champagne, il y a 2 ans et demi. Le projet avec la roulotte, c'était de faire un petit périple. Du coup, on s'est dit, on ouvre une parenthèse, on s'en va. J'ai dit à mon mari en blaguant, on part pour 2-3 ans. Il m'a dit, oh, ça fait beaucoup quand même. On est à 2 ans et demi. Tant que l'aventure est belle, Ouais. on continue. Mais Marie et Henri ne se sont pas éloignés pour autant de leurs 3 enfants et de leurs petits-enfants. Ils les voient tous les 3 mois. Soit ils rentrent en Champagne pour les fêtes et anniversaires, soit la famille les rejoint directement à la roulotte. Pour le reste, tout est dématérialisé. Courrier, facture, rendez-vous médicaux en visio. Moi, j'ai bien envie de me joindre à vous pour une journée, découvrir un petit peu votre quotidien. Est-ce que je peux embarquer avec vous dans la roulotte? Allez, chiche. Allez, on est parti? On y va. Allez. Allez, on y va. Après 2000 km parcourus à travers les Hauts-de-France, la Bretagne, le Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, Henri et Marie explorent la Camargue depuis quelques semaines en changeant d'emplacement tous les 2 jours. Ce n'est qu'une fois sur la route qu'ils décident où ils s'arrêteront le soir en se laissant guider par les rencontres. Dans notre vie de tous les jours, comme tout le monde, hein, on travaille, on s'occupe des enfants et on est plongé dans la vie active. Et on avait envie vraiment d'aller à l'essentiel, c'est la rencontre avec l'autre. D'oublier le superflu, oser le bonjour, oser le comment tu vas et surtout écouter la réponse. Ce voyage nous a appris ça. On pourrait dire que vous êtes complètement libre en fait. Est-ce que ce sentiment de liberté, c'est aussi ce qui rend le voyage plaisant? C'est pas la liberté, être libre, je fais ce que je veux, quand je veux, et ce qui me plaît, quand ça me plaît. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est vraiment d'être présent à l'instant que l'on vit. C'est ça, être libre. Cette liberté demande tout de même un petit peu d'organisation pour savoir où dormir. Pour ce soir, Marie a repéré le domaine de Daniel à 8 km de leur point de départ. Un joli haras aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Allô, Dani? Oui, c'est Marie, la roulotière. D'accord, ben, ne vous pressez pas, hein, on arrive au pas du cheval, hein, tranquille. À tout à l'heure, Dani. C'est ce qui fait la beauté du voyage, l'imprévu. Ouais, c'est l'imprévu et la découverte, ouais. En parlant d'imprévu, Paul aime tellement ce voyage qu'il a osé prendre les rênes. Tiens-le ici avec ta main. C'est pas mal. On peut le prendre avec nous, hein, écoute. Il se débrouille pas mal, notre Paul, mais Henri préfère quand même reprendre les rênes pour arriver à bon port. Merci de nous accueillir, ce drôle d'équipage. C'est trop gentil. Depuis 2 ans et demi, ben, on n'a jamais eu de galère. On n'a jamais été rejeté de quelque part. L'aventure est si belle que... Ouais, et on n'a pas envie d'arrêter tout de suite, quoi. Non, mais c'est extraordinaire. Génial. C'est la petite maison dans la prairie, quoi. Ouais, totalement. Mais quand elle dit au début, 3 ans, ça me paraissait la folie, elle lui dit, on est déjà à 2 ans et demi, elle n'a pas eu le temps passé. Mais bien sûr. Donc c'est génial. Et c'est vraiment un générateur de bien-être et on le voit avec eux. Il y a tout de suite des mots qui viennent, liberté, rencontre, déconnexion, ralentir. Ce qui est super aussi, c'est qu'elle le dit. À un moment, tu sais pas où tu vas. Bon, eux, il faut quand même trouver un endroit pour accueillir les chevaux. Mais quand tu voyages, on avait reçu une voyageuse aussi dans l'émission. Elle disait, je suis partie toute seule et je me suis offerte. Voilà, il y a d'autres rencontres, il y a des improvisations. Je trouve ça génial. Mais il y a aussi un truc hyper important. La France est magnifique. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Et il y a un truc, nous, qu'on aime bien faire en famille depuis 3 ans. On part bivouaquer. Et on n'avait pas tous l'habitude, il y en a qui étaient fans, d'autres pas, les enfants avaient un peu la trouille, ma femme voulait pas trop. Et puis on s'est dit, hop, regardez, on est tombé la première fois au-dessus d'une mer de nuages, Incroyable. en Nouvelle-Aquitaine. On a posé les tentes là au milieu. Là, vous êtes où? Là, on est dans le Pays Basque. Dans le Pays Basque, oui, voilà. Et hop, là-dessus, on avait les nuages, on était vraiment au-dessus des nuages, il y avait des vautours qui passaient. Et le dernier qu'on a fait, on s'est dit, on le fait le 15 août. C'est encore long ou pas, Arnaud? Ça termine. Allez, lancez le décompte. Non, c'est juste une information. J'arrive. En fait, on s'est dit, il va falloir que je termine. On le fait le 15 août. Et en fait, on était en haut de la montagne. Vous étiez habillés comment? Juste qu'on ait Voilà, tous je les vous le détails. dirai. Vraiment, J'ai 2-3 photos. Et il y a un feu d'artifice qui est parti, puis un deuxième au bord de l'océan. Et c'était calme. On a vu ça, en fait, d'en haut. Et c'était génial. Et les enfants en parlent encore. Et c'était à côté de chez nous. C'est ça, c'est vivre ça en plus en famille, Ouais, c'est c'est trop vraiment exceptionnel. Donc, à bientôt, merci. ça rejoint ce que disait Jean-Yves, c'est qu'on peut voyager en France et en fait, on prend tout autant de plaisir. Alors, il y en a un qui prend jamais de vacances, je dois vous le dire, c'est Stan Gusman, pauvre. Bonjour.
Agathe, je suis pas peu fier parce que j'ai trouvé la solution pour éradiquer la bêtise humaine de la surface de la Terre. C'est donner le pouvoir aux femmes, j'imagine? Ouais, mais non, un truc plus réaliste. Je pensais à un truc que Désirless m'a soufflé. Voyage, voyage. Eh oui. Où ça? Plus loin, la nuit et le jour. Oui, le voyage. Car voyager, ça ne sert pas seulement à voir de beaux paysages. Voyager, ça sert surtout à redevenir quelqu'un de fréquentable. Ça décrasse l'âme, parce qu'il faut être honnête, à Paris, dans ma petite zone de confort, je suis un sale type. Non, vraiment. Je klaxonne tout le temps, je dis pas bonjour, je reste à gauche dans l'escalator. Oh non, faites pas ça. Je passe pas le périph' sans mes vaccins, je crève les roues des vélos. Bref, je suis imbu de moi-même. On marche sur le pied, ça part en embrouille. Alors qu'en vacances, si on m'écrase le pied, eh ben moi je me dis, ça doit faire partie du folklore local, je trouve ça génial. En fait, dans ma petite zone de confort parisienne, je fais le king. Je suis un gros poisson dans une toute petite mare et je joue au Tony Montana du 11e arrondissement. Mais dès que je voyage, ah ouais, tout ralentit, je deviens tolérant, patient, quelqu'un que j'aimerais croiser dans la rue, je pourrais même coucher avec moi en voyage. En fait, quand je découvre une autre culture, je fais la queue sans râler, je regarde les gens dans les yeux, je laisse des pourboires, je m'émerveille d'un rien. Coucher de soleil, par exemple, on dirait Lara Fabian ou Arnaud quand ils voyagent. Le voyage, c'est une énorme leçon d'humilité. Je perds mes repères et bizarrement, je retrouve un peu d'humanité quand mes certitudes restent dans la soute à bagages. Voilà, ça me rappelle une chose essentielle. Je suis pas le centre de l'univers, Agathe. Non, je sais, Ça mais je dépend ne suis pour qui, pour moi, si. Arrêtez, tout pareil. Oui, Agathe, si tout le monde voyageait un peu plus, le monde serait peut-être plus pollué, certes, mais beaucoup plus sympa. D'ailleurs, Agathe, vous aussi, ça pourrait vous faire du bien de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Et j'ai une petite surprise pour vous. Ah oui? Ouais. Un voyage en terre inconnue, dans une contrée que vous connaissez pas trop. Regardez, c'est la cantine de France Télévisions. Vous allez voir, il y a une faune incroyable. Alors, je suis sympa, j'ai quand même mis en business, hein, parce que je veux pas vous choquer trop. Adorable. Mais voilà, vous allez voir, avec des vaccins, ça va bien se passer. Je vous promets. Bon voyage, vous nous raconterez. Je paye. J'espère qu'il y aura des spaghettis bolo. Bien sûr. Oh, ça serait Évidemment. génial. Vous nous envoyez une petite carte postale? Oh là, je peux vous dire que c'est bon pour mon bien-être. Bisous, bisous. Business en plus. Non, je suis gâtée. Merci beaucoup, Stan. Alors, si je vous disais qu'on peut aussi s'évader sans bouger de chez soi, eh ben, sortez vos casseroles parce que notre chef adoré, Héloïse Brion, nous emmène en voyage, en vrai voyage. Bonjour Héloïse. Bonjour Agathe. Alors Héloïse, aujourd'hui, on met le cap sur la région du Levant. Parce que dans la région du Levant, la cuisine est hyper parfumée. Exactement. J'avais envie de vous proposer une recette, enfin plusieurs recettes d'ailleurs, pour un apéritif parfait aux accents libanais, turcs, israéliens, issus de la cuisine levantine, justement, parce que c'est la cuisine très généreuse, du partage et aussi plein de saveurs. Donc, je suis venue, je vous ai préparé un très bon houmous. Oh, un houmous, mon Dieu. Un caviar d'aubergine. Oh là là, irrésistible. Et pour accompagner tout cela, évidemment, parce qu'il nous faut quelque chose, des petits pains, des petits flatbread aux herbes et aux graines. Ouais. Oh, et ça, on peut faire ça chez soi, même quand on est nul? Non, mais parce que... Mais vous êtes très forte, Agathe, mais tout le monde peut le faire. Vraiment. Tout le monde peut le faire. Non, mais quand même qu'on sache. Alors, la recette. On la regarde en image tout de suite. Alors... On commence par prendre de la farine avec un petit peu de levure chimique, de la fleur de sel, de l'huile d'olive. Moi, je mets du yaourt grec dedans, ça le rend bien moelleux. Et j'ajoute quelques graines dedans, de coriandre, etc. Des herbes, je trouve que c'est bien, on peut s'amuser avec les herbes. Donc là, j'ai mis de l'estragon, de la coriandre, de la menthe, vous pouvez mettre du basilic, tout ce que vous voulez. Puis vous laissez un petit peu reposer. Et ensuite, vous formez des petites boules que vous allez vraiment aplatir, mettre de l'huile d'olive et les faire revenir dans une poêle bien chaude. C'est à peu près 2-3 minutes de chaque côté. Jusqu'à ce que ce soit doré. Exactement, un petit peu doré. Pour les aubergines, donc du coup, il faut les couper en deux puis mettre de l'huile d'olive. J'aime bien mettre un petit peu d'ail quand même, que je les glisse comme ça. Ah oui, vous le mettez à l'intérieur. À l'intérieur comme ça, du cumin. Et on met ça au four et je les retourne à mi-cuisson pour que ça soit bien grillé. À peu près 45 minutes pour que ça soit bien grillé. On rajoute un petit peu d'huile d'olive, on peut mettre un petit peu de citron si on veut aussi. Tellement bon les aubergines. Et le houmous, c'est vraiment meilleure maison, donc c'est tout simple. On prend des pois chiches, du tahini. Tahini, on en trouve partout maintenant. On en trouve partout maintenant, exactement. Du za'atar, un petit peu de cumin. C'est un peu plus difficile. Mais on peut le faire maison aussi, avec quelques herbes. Du jus de citron, de l'huile d'olive. On mixe le tout. On peut rajouter un petit peu d'eau, ça dépend de la consistance qu'on souhaite avoir, plus ou moins crémeux. Et ensuite, on le met dans un bol avec... On rajoute un petit peu d'huile d'olive et... Et là, pas de conservateur, rien de mauvais. Rien, il est plus moelleux, c'est meilleur. Enfin, c'est... Voilà. Je vais vous laisser
Bah là, il faut quand même qu'on puisse déguster. Là, je sais que là, vous êtes tous devant votre télé. Ah ouais. Parce que je sais qu'en régie, Nathalie Côté, elle est là, elle est en train elle est sur les starting blocks, elle se dit, mais là, ils ont intérêt à m'en laisser. Bien sûr. Mais c'est une merveille, mon Dieu, c'est Ça pas sent possible. bon. Voilà. En tout cas, c'est toujours une expérience de présenter une émission sur France 2, avec la bouche pleine. Merci beaucoup, Héloïse. C'est une merveille. Attendez, il faut quand même que je goûte ça. Là, écoutez-moi bien. Le premier qui essaye de me voler ce houmous, c'est-à-dire de l'enlever et de le mettre plus loin, aura vraiment affaire à moi. Vous retrouvez toutes les recettes d'Héloïse sur les réseaux sociaux de Bel et Bien Ensemble. Alors, pour elle, le train, c'est une philosophie. C'est un voyage où le temps ralentit. C'est-à-dire que c'est là où on regarde, où on contemple. Elsa Wolinski est avec nous ce matin pour partager son amour fou du train et de ces lignes mythiques qui font voyager l'imaginaire. Ça va, Elsa? Je vous dérange pas trop? On est à l'apéro, là. Bon, certes, l'apéro du matin, mais... Ça donne tellement faim. Alors, écoutez, Caroline, Agathe, Arnaud, moi, effectivement, le transport que je préfère, c'est le... Moi aussi. C'est le train. Vous aussi? J'adore. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Alors, évidemment, c'est par choix écologique, évidemment. Et puis aussi pour l'environnement, on le sait, on préfère tous en ce moment quand même prendre le train que l'avion. Mais surtout, ce que j'adore, quand on est dans le train, voilà le petit carré là comme ça, mais j'ai l'impression d'être chez moi. Vous me connaissez, donc vous imaginez bien que vous investissez le carré. J'investis mais complètement. C'est limite si je mets pas des petites photos de mes chats, de mes enfants, je colle tout. Vous êtes la personne de qui on est content de s'asseoir. Mais bien sûr, non, je suis pas comme ça. Je fais très attention, pas du tout. Mais j'investis, je dessine, je regarde comme ça la vue. Quand on parle de l'instant présent, vous savez le lâcher prise, ce côté lâcher prise, c'est le mots qui sont un peu galvaudés qu'on comprend jamais. Et ben moi, quand je suis dans le train, justement, je suis dans l'instant présent. Ça prend tout son sens. Mais oui, c'est vrai, c'est presque méditatif en fait. On est là, on est comme ça. Il se passe rien et en même temps il se passe tout. Tout défile devant les yeux. Est-ce qu'il y a des trains qui vous font rêver particulièrement? Moi, il y en a plein. Alors moi, personnellement, alors déjà, je suis une fan de polar. Donc de toute façon, vous pensez bien. Donc Agatha Christie, Le Crime de l'Orient Express, c'est pour moi, ça a toujours été mon rêve. Donc évidemment, l'Orient Express, un rêve, vous imaginez bien, là, les bordures. Après, là, aujourd'hui, de nos jours, ça reste qu'un rêve, parce que c'est tellement impayable, malheureusement. Non, c'est vrai, c'est plus possible. Mais quand même, dans l'imaginaire, les nappes blanches, le wagon boisé, incroyable. Tout ça, j'y suis déjà d'ailleurs. Vous savez. Regardez, je suis comme ça. Oh, regardez, ça craque, on est sur le parquet, ça craque. Là, vous êtes avec nous, Elsa? Mais oui, mais parce que vous savez, en fait, le train, on n'est même pas parti qu'on y est déjà. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Et vous avez d'autres envies, je crois. Mais bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, que vous voyagez beaucoup, le Maharaja Express. Je ne connais pas. Alors ça, c'est une espèce de véritable palais roulant. On voyage dans des cabines dignes des hôtels de grand luxe, des voitures-restaurants au nom poétique, le palais du Pan, le palais des couleurs. On traverse le Rajasthan, ça s'arrête à Jaipur, ça va jusqu'au Taj Mahal. Et surtout, le rêve. Ça vous attend comme une grande maison comme ça qui se déplace avec vous. Et puis, alors là, c'est mon chouchou. Jean-Yves, je vous emmène avec moi, je vous assure. Vous ne direz pas non. Là, c'est le train qui traverse le Canada. C'est le Rocky Mountaineer. Je ne sais pas si je prononce pas bien ou pas. C'est pas grave. Mais là, c'est des vitres comme ça. Mais c'est magnifique. On traverse les lacs, les montagnes rocheuses. On est dans la nature. On voit des animaux sauvages, des ours, des oiseaux. Non, mais c'est extraordinaire. Alors, je vais vous dire, Agathe, peut-être que le plus beau voyage, c'est pas celui qui commence à l'arrivée, mais non, pas du tout. C'est celui qui se déroule doucement comme ça, quand on regarde, et puis entre deux rails. Évidemment, Jean-Yves, n'oubliez pas, vous venez avec moi, c'est une vraie invitation. En partant, il a changé. Regardez, il est d'accord. Et voilà, ça va filer à Roissy, tout ça. Allez hop, à l'aéroport. Oui, tout à fait d'accord. Voilà. Vous êtes mon guide dans ces cas-là. Moi, je vous imagine très très bien voyager tous les deux, en tout cas. Je pense que vous êtes très complémentaires. Sarah, ça vous motive, j'ai l'impression, tout ça? Ça me motive, mais moi, par contre, j'ai un grand regret niveau voyage dans ma vie, Caroline. C'est j'ai toujours regretté d'être partie avec tel ou tel ami ou tel petit copain. Ah bon? Mais oui, parce qu'au final, les masques tombent en voyage. Ça, c'est vrai. Pourquoi le voyage, c'est
c'est un révélateur de compatibilité amoureuse ou amicale. Exactement, c'est le test ultime. Et c'est vrai que quand vous partez en voyage, d'abord, vous êtes 24 heures sur 24 avec l'autre personne, ou plus ou moins. Vous devez faire plein de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous devez faire des compromis, des consensus. Tous les jours, vous devez choisir ce que vous allez faire, où vous allez manger, comment ça va se passer. Et donc, pour certains, c'est tranquille, on est cool, on est souple. Et puis pour d'autres, il y a aussi de l'anxiété qui est autour du voyage, parce que ça peut parfois un peu faire peur. Et tout ça, ça amène des frictions. Et ces frictions, elles peuvent... Quand on est bien, justement, et qu'on est compatible, ça va, ça passe. Et puis, parfois, non, ça casse. Et c'est vrai que moi, je connais des amis qui disent, pour qu'on reste amis, on ne part pas en vacances ensemble. Voilà, on a résolu le problème. Par contre, quand on est amoureux, c'est quand même le crash test, parce que c'est un peu difficile de se dire, on est amoureux, mais on ne va pas partir en vacances ensemble, parce que justement, c'est quand même le moment où on a envie, en même temps de se retrouver et en même temps de se détendre. Et donc, de se dire, on est incompatibles en vacances, ça dit quelque chose. Oui, ça dit quelque chose. Mais c'est vrai que le voyage est un amplificateur de petites manies de l'autre. Oui. C'est fou dans les cas que forcément on est dans des situations un peu extrêmes où on se sent un peu plus vulnérable. Oui. Et c'est là, comme vous le disiez très très bien, où on voit le vrai visage de notre entourage. Sarah. Oui, il y a Fouzia qui veut poser une question pour Caroline. Allez-y. Bonjour. En fait, moi, quand je rentre de vacances, je suis toujours en bad mood, je suis triste, je suis vraiment à la limite de la dépression. Et voilà, retour à la réalité, quoi. Dur. Et j'aimerais en fait que vous m'aidiez, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir, me dire que vraiment, Ouais. D'abord, le spleen, parfaitement normal d'être dans le blues de fin des vacances. Et c'est aussi parce qu'on a des moments de blues, qu'on a des moments de joie. Vous voyez, si on était dans une espèce de joie permanente, on ne se rendrait pas compte qu'on est dans la joie permanente et finalement, on s'embêterait là-dedans. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive aussi. Et la première chose que je me dis, c'est pas grave au fond, c'est OK, ça arrive d'avoir le spleen. La deuxième chose, c'est que je reviens à l'idée de préparer, je me dis, ça va être quoi mes prochaines vacances et je peux anticiper. Mais c'est vrai que la dernière chose, c'est que si le spleen est trop important, peut-être alors que ça dit quelque chose de votre vie, parce qu'on va se replonger dans une vie active et on peut voir ça avec un peu de crainte, mais peut-être aussi que ça donne un message. Est-ce que ma vie est vraiment peut-être trop active? Est-ce que j'ai trop de choses? Et est-ce que je ne peux pas entendre ça comme peut-être que je vais essayer dans les prochains mois de ne pas trop tirer sur la corde, de ne pas m'épuiser pour que je puisse un peu souffler et profiter aussi de ces moments hors vacances. Et ça sert à ça aussi le voyage, c'est de mettre son quotidien en perspective, peut-être de trier aussi ce blues qu'on a tous quand on rentre. On peut se dire, qu'est-ce qui me donne le cafard comme ça? C'est un peu le cafard du dimanche soir aussi. Pourquoi est-ce que j'ai à ce point pas envie d'aller travailler demain? Et peut-être ajuster. On n'a pas toujours la liberté de le faire, mais peut-être des petites choses. Oui, on peut essayer de trouver des petites stratégies, des petites astuces. Par exemple, on se dit si dans la semaine, il y a des choses que je dois absolument faire, je dois aller travailler a priori. Je ne peux pas dire blues, flemme, je ne viens pas bosser demain. Par contre, j'avais une réunion ou un dîner le lundi soir, et bien ça, je vais dire, je vais m'entendre, je vais me respecter. En fait, je mets trop de choses. Oui, puis là, on a inventé un truc super, c'est le mensonge, les gars. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous mentez. Enfin, moi, c'est mon conseil bien-être. Mentez, mitonnez. Oh, mais oui, c'est bien. Allô, patron, pardon, mais là, j'ai un repas de famille, j'avais oublié, bisous. Et en fait, vous êtes devant votre série. Merci, Caroline, pour votre expertise. On vous laisse retourner outre-Quiévrin. Et puis, on vous rend à vos patients, surtout, qui ont très besoin, qui ont vraiment besoin de vous. On vous dit à très bientôt sur le plateau de Bel et Bien ensemble. Alors Arnaud, oui, on peut l'applaudir. Elle fait du bien. Arnaud, pour partir en voyage, il faut une valise. Pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà une aventure en soi. C'est-à-dire que ça peut être une charge mentale et un stress de dingue. Donc, vous nous avez préparé une happy thérapie pour résoudre ça. C'est un spécial valise avec Arnaud. Alors, moi, je ne pouvais pas être plus heureux que de faire cette chronique-là parce que je voyage pas mal pour le boulot et j'ai un énorme problème avec ma valise, avec mon passeport que j'ai déjà perdu 3 fois. À tel point que j'ai sympathisé avec le fonctionnaire de la mairie de Bordeaux, à l'état civil, à qui j'envoie des cartes postales dès que je pars en tournage. Parce qu'il m'aide à chaque fois. Donc, ce qui est super, c'est qu'en préparant cette chronique, je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul. Il y a des chiffres. Un Français sur 3 a pleuré en faisant sa valise. Non, mais moi, ça a pu m'arriver. De pleurer en faisant sa valise. C'est-à-dire ne pas réussir à la fermer. C'est un truc de dingue. Tu t'assois dessus, il faut tout changer, voilà, ça va ça pas, touche tout le monde. On rentre dans rien, on s'est trompé. Voilà, ça vient du cœur. Et on s'est dit, qui de mieux qu'une hôtesse de l'air pour venir nous aider à faire notre valise? Elle est avec nous, c'est sa première télévision, elle n'a pas du tout le trac. C'est Lauriane Harel.
Bonjour Lauriane. Donc il paraît que vous n'avez pas dormi de la nuit, vous rentrez à peine de voyage là. C'était exact. Et vous enchaînez oui. directement avec nous. Voilà. Vous étiez où? À La Réunion. Quelle chance. 11 heures de vol. Donc c'est trop bien, donc merci d'être là du coup. Donc vous êtes hôtesse de l'air, et ce qui est super, c'est que vous avez un compte Instagram, je vais essayer de bien le prononcer, c'est Lauriane avec _HRL. Et donc vous prodiguez des conseils au quotidien pour bien réussir ces voyages. Et est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, l'erreur que font tous les vacanciers en préparant leur valise? Alors, l'erreur la plus fréquente et que moi-même je fais en tant qu'hôtesse de l'air, c'est se surcharger. On a toujours tendance à prendre trop de vêtements, trop de produits, et donc de prendre au final l'inutile avec nous. Et c'est pourquoi j'aime bien faire une to-do list quand je prépare ma valise cabine ou ma valise soute. Je vais me poser 3 questions. Combien de temps je vais partir en escale ou en voyage? Quels vêtements va être facile à associer entre eux? C'est bien d'avoir des basiques pour au final... Je vous arrête 2 secondes, c'est tellement important ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à dire, bon alors attends, je prends ce short vert, oh j'adore ce t-shirt orange, et ça va pas du tout Sauf ensemble. que ça va pas ensemble. Mais oui, bien sûr. J'ai une question personnelle, c'est-à-dire que moi j'habite à Bordeaux, donc je fais les voyages régulièrement chaque semaine à Paris, et gros problème, c'est-à-dire qu'on... C'est un sac à dos. C'est ça. petit, mais oui, mais Ça, sinon... c'est votre valise. ça, c'est ma valise, exactement. Sinon, mais je Pour me une flingue le dos. semaine de bel et bien ensemble. Mais non, mais pensez à mon dos. Et le problème, c'est que regardez, donc j'ouvre la valise ici, voilà. Et problème qui a dû arriver à pas mal de monde, c'est ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, Bah, vous les comment portez faire au pour pied. éviter que ça coule Oui. partout? Parce que souvent, Évidemment. c'est ce qui arrive, ça se tient, on se dit, ma valise sent hyper bon. C'est normal, elle a coulé. Donc, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à plier tout ça, nous donner des tips, des astuces pour... Alors, je vais vous montrer ça. Tout simplement, pour optimiser la place dans la valise, on va venir rouler les vêtements. Oui, il faut rouler. Ah mais oui, il faut rouler. Au lieu de les plier. Alors, ok. Mais vraiment, on gagne de la place en faisant ça? Vraiment, on gagne de la place. Non, je sais pas, j'avais l'impression, je me dis, Et en plus, ça va un volume est un volume. n'importe comment. Ça va éviter de les froisser. Alors, regardez la valise d'Arnaud. Excusez-moi, le gars a pris un truc plein de taches. Déjà. C'est pas possible. Question pratique. Si on le roule comme ça, est-ce que c'est moins froissé Oui, que si tout on le à met fait. Donc, c'est quand petit même assez avantage. intéressant. Parce Déjà, que- on optimise la place et en plus, on Et évite alors, de froisser ça, les vêtements. qu'est-ce qu'on en fait? Et le Sac gel plastique douche, c'est bien de le glisser dans un sac plastique ou dans une pochette. Au moins, ça évite les mauvaises surprises en arrivant. Ça, il faut anticiper, il faut vraiment le Et, faire. et les baskets, on les met en premier ou à la fin? Et les baskets, on peut les mettre en premier. Alors moi, j'aime bien aussi mettre les baskets dans un sac plastique pour éviter de salir les Les vêtements. odeurs de caca de Les chien. odeurs. Mais bon, Là, vous avez ça, là, il en n'y a pas une odeur. l'occurrence, on va les mettre comme Il n'y ça. a pas une odeur. Et pour optimiser la place, on va mettre les chaussettes à Évidemment. l'intérieur. Voilà. Bah ça, voilà, j'y ai jamais pensé. Mais si. Et là, Et le gel douche, on va le Je glisser mets pas les ici. chaussettes à l'intérieur, je roule pas, je fais rien de bien. bon ben voilà. je Et me le surcharge. pull, Et le le dernier- gros pull, Ouais. on peut le prendre avec nous pour le trajet. Je vais le passer pour à la machine optimiser d'abord. Il n'y Encore a pas plus d'urgence l'espace à dans la porter ce valise. pull, je vous le dis tout de suite. Et voilà. Et là, miracle. Et là, le tour est joué. On Voilà. va montrer comme elle est hyper bien rangée. Elsa, vu que vous Elle avez, sent le métier, quand même, hein. vous avez dit tout à l'heure que ça pouvait vous faire pleurer de faire votre valise, profitez, si vous voulez, un dernier conseil de Lauriane, hein, tant qu'on l'a. Qu'est-ce qu'il faut absolument garder avec soi en cabine? Alors personnellement, je garde toujours les objets, les appareils électroniques, parce que déjà c'est interdit de les mettre en soute, Oui, bien sûr. vu qu'ils contiennent des batteries lithium et ça peut exploser en vol. Donc pour la sécurité, Ah bah oui, bisous. c'est mieux de les avoir en cabine. Laissez-moi Les seule, papiers Lauriane. importants comme passeport, carte d'identité, le porte-monnaie. Également une tenue de rechange si jamais la valise soute n'arriverait Ça, pas à c'est temps. vrai. Voilà, vous avez ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, c'est ça. Et également les médicaments essentiels. D'accord. Vous avez déjà eu peur pendant un vol, Lauriane, la fille qui te ramène tout à la peur de l'avion? Non, du tout. J'adore Jamais les turbulences. Vous adorez les turbulences? Ah oui. Mais pour qui travaillez-vous? Qui êtes-vous? Ça anime le vol. Ça anime le vol? Voilà, on s'ennuie moins, quoi. Ah oui, 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 bah bisous, oui. Si je peux juste me rajouter un conseil, ne prenez pas votre brosse, prenez votre brosse électrique, à dents électriques avec vous. Parce que moi, un jour, j'étais au fond de l'avion en voyage à l'étranger. Il y a encore Et une j'ai anecdote là ouais, celle-là, je pense qu'elle est pas mal. Et j'entends Mr. Locke is waiting à l'entrée de l'avion. Donc j'y vais. Et là, je vois les hôtesses qui étaient mortes de rire. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je vois ma valise et j'entends. Et je vois des lumières dans l'avion. Et je leur dis, c'est pas ce que vous Vous êtes croyez. sûr que c'était une brosse à dents? C'était non une brosse à dents. Et donc je l'ai prise et je l'ai ramenée avec moi. Je l'ai plus jamais. c'est ce qu'on dit. Ouais. Avec Elsa, on ne croit pas du tout à cette anecdote. On croit que c'est pas une brosse à dents. Lauriane Arel, c'était votre première télé, elle était réussie. Merci. Et vous avez beaucoup moins bafouillé que moi, par exemple.
Vous le savez. Je pense pas. Si, si. Non mais franchement, vous avez été formidable. Merci beaucoup Lauriane. J'espère vous croiser un jour pendant un vol où vous pourrez me voir en disant c'est génial, non? T'as vu comme ça secoue? Allez, bisous. Arnaud, on n'oubliera jamais vos anecdotes de brosse à dents. Elsa, jamais on n'oubliera vos anecdotes de train. Et Sarah, jamais on n'oubliera Jean-Yves qui est à côté de vous. Voilà. Et vous non plus. Vous n'avez pas vos jumelles ce matin, ça m'a manqué. Je les emmène demain. Allez, on va se retrouver d'ailleurs demain pour Bel et Bien ensemble. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 9h55 demain. Bonne journée sur France 2. Bye bye.